Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Avant de démarrer l'épisode du jour, j'aimerais juste commencer par vous remercier en fait. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver toutes les semaines pour un nouvel épisode. En tout cas, j'essaye au maximum de le faire toutes les semaines et à chaque fois, j'ai des super retours. Alors, j'attends pas forcément des compliments, attention, parce que j'ai aussi eu pas mal de critiques constructives qui m'ont aidé à m'améliorer et vraiment, j'attends que ça en fait, qu'on me fasse des remarques pour m'aider à m'améliorer, pour vous proposer du contenu qualitatif et qui vous convient en fait tout simplement. Mais voilà, j'ai quand même énormément de retours positifs comme quoi ça vous plaît, ça vous aide. Donc vraiment c'est tout ce que je demande en fait, vous aider à travers ces podcasts. Donc c'est ces missions accomplies, j'en suis ravie. Évidemment, je ne peux que vous encourager à vous abonner, à liker, partager un maximum, ça me soutiendra encore plus. Les messages, ça me fait beaucoup plaisir, mais si vous pouvez m'aider à propager la bonne parole au maximum de personnes, ça me fera encore plus plaisir. Dans l'épisode du jour, on en est déjà au numéro 11. Si je dis pas de bêtises, on va parler du métabolisme. Je reçois très souvent sur Instagram en particulier des questions concernant le métabolisme, car vraiment j'en parle beaucoup en fait, parce que c'est vraiment la base d'un corps en bonne santé qui répond aux divers stimuli qu'on va lui imposer chaque jour. Et surtout, c'est un corps dont tous les mécanismes internes fonctionnent correctement et sont efficaces. Donc en fait, on recherche tous à avoir un métabolisme qui fonctionne à son maximum de ses capacités. Donc on va essayer de démystifier un petit peu tout ça, d'en parler plus en détail, d'expliquer qu'est-ce que c'est. Alors souvent, on entend parler de métabolisme lent, de métabolisme rapide, même de métabolisme cassé après des régimes à répétition. Est-ce que c'est vraiment possible? Et on entend souvent aussi des personnes dire « moi, je peux manger tout ce que je veux, je prends rien ». Ou d'autres personnes dire « il suffit que je regarde une pâtisserie, c'est terminé, j'ai pris 5 kilos ». Est-ce que c'est vraiment possible en fait? Est-ce qu'on peut vraiment influencer ou pas son métabolisme? Est-ce qu'on est condamné à avoir un métabolisme ras des pâquerettes ou pas? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Bon, on va commencer par le commencement, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est le métabolisme? Donc pour faire simple, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à notre corps de transformer ce qu'on mange en énergie. Donc quand on parle de métabolisme, en fait, il y a 3 piliers principaux, on va dire, qui le composent. Il y a le métabolisme de base, c'est l'énergie minimale en fait que notre corps consomme pour fonctionner au repos. Quand on dit au repos, c'est allongé sur le canapé devant Netflix. Donc c'est pour les battements du cœur, la respiration, la température corporelle, tous les mécanismes de fonctionnement de base. Ensuite, il y a l'activité physique, tout ce qu'on fait en bougeant, pas forcément du sport, donc marcher, faire du sport bien sûr aussi, mais voilà, faire le ménage, aller faire les courses, tout ce qui nécessite qu'on se lève justement du canapé devant Netflix. Et après, dans une moindre mesure, le 3e pilier, c'est la thermogénèse des aliments, donc c'est l'énergie dépensée par le corps pour digérer et assimiler les nutriments de notre alimentation. Par exemple, les protéines vont demander plus d'énergie au corps à les digérer et les assimiler que par exemple les glucides. C'est pour ça d'ailleurs qu'une alimentation riche en protéines est plus rassasiante à plus long terme. Donc du coup, est-ce que chacun est égal devant tous ces mécanismes? Est-ce qu'on a tous le même métabolisme de base, ou est-ce qu'il peut être influencé par plusieurs facteurs? Alors, la réponse est assez évidente. On n'a pas du tout tous le même métabolisme, parce que du coup, on a vu qu'il dépend des 3 piliers principaux dont on vient de parler, et on n'a pas tous la même activité chaque jour, la même composition corporelle, la même alimentation. Donc chacune de ces choses va influencer notre métabolisme, ce qui fait qu'on a tous et toutes un métabolisme différent et surtout, chaque personne a un métabolisme différent à l'instant T parce qu'on n'a pas le même mode de vie, le même rythme de vie de notre naissance jusqu'à nos vieux jours. Du coup, ça me permet d'enchaîner avec le point suivant. Est-ce qu'on peut avoir réellement un métabolisme lent ou un métabolisme rapide? Alors, la réponse est oui, en réalité. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le métabolisme et sa rapidité de fonctionnement, si on peut parler comme ça, va dépendre de notre mode de vie. Donc, du coup, quelqu'un qui va avoir un mode de vie très sédentaire, qui ne va pas pratiquer de sport, qui ne va pas avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, il va avoir un métabolisme éclaté au sol. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui va être actif,
qui va surveiller son NEAT, donc son nombre de pas, qui va pratiquer une activité physique régulière et avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, là déjà il met un peu plus de chance de son côté pour avoir un métabolisme efficace et beaucoup plus rapide. Après il y a aussi d'autres facteurs qui vont influencer votre métabolisme, donc évidemment il y a l'âge. Naturellement plus on avance dans l'âge, plus le métabolisme va ralentir, mais il y a aussi le facteur à prendre en compte que plus on avance dans l'âge et moins on bouge. Les deux sont quand même très intimement liés. Il y a du coup la masse musculaire, c'est évident. Plus on a de masse musculaire et plus on brûle de calories au repos, plus on a un métabolisme qui fonctionne de manière efficace. Il y a bien sûr aussi les hormones qui vont influencer le métabolisme, comme la thyroïde, l'insuline, la leptine ou encore évidemment notre cher ami le cortisol qui est l'hormone du stress. Ça c'est vraiment une hormone qui est à surveiller de très près, qui va jouer sur le métabolisme, sur la gestion de la masse grasse par le corps, donc stockage, déstockage de la masse grasse. Vraiment pas notre copain celui-là. Et il y a aussi l'activité physique, mais pas forcément sportive. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple tout bête. La plupart du temps, les personnes qui vont dire « Moi, j'ai un métabolisme super rapide, je peux manger ce que je veux, je prends pas de poids », observez ces personnes et c'est des personnes qui ont tout le temps le feu aux fesses, qui sont tout le temps en train de se lever, qui vont avoir la jambe qui tremble quand ils sont assis, qui vont toujours être à droite, à gauche, tout le temps partout. C'est des personnes qui ont une hyperactivité naturelle en fait. Du coup, qui ont un NEAT. Je rappelle que le NEAT, c'est pas que les pas, c'est tout mouvement du corps non lié à une activité sportive. Donc ces personnes-là qui bougent sans cesse, en fait, ils ont un NEAT tellement élevé que ça, c'est une dépense énergétique quotidienne énorme, et ce qui fait que leur métabolisme fonctionne beaucoup plus que quelqu'un qui va être chill dans sa chaise toute la journée. Bon après attention, ça fait pas non plus des différences de foufou d'avoir un métabolisme plus lent, un métabolisme plus rapide. Dans les deux cas, si votre alimentation elle est éclatée, ça va pas faire tampon éternellement, d'accord? Mais du coup, le troisième cas de figure, c'est est-ce qu'on peut vraiment casser son métabolisme? Donc c'est quelque chose qu'on entend souvent suite à plusieurs régimes, souvent des régimes restrictifs où on a fait le yo-yo avec son poids. En réalité, le métabolisme ne peut pas se casser, c'est juste qu'il s'adapte en permanence, justement, comme je vous l'ai dit, à votre mode de vie. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement quand vous faites un régime hyper restrictif? Vous ne donnez pas suffisamment d'énergie à votre corps, vous êtes hyper fatigué, vous avez du coup votre taux de cortisol, je le rappelle, l'hormone du stress, qui va être très très haute à cause de justement ce stress que vous faites subir à votre corps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le métabolisme, il va dire, allez hop, on va ralentir le moteur là parce qu'il n'y a plus de carburant qui est envoyé. Parce que en fait, grosso modo, le métabolisme, c'est quoi? On peut très bien imager ça comme votre moteur, d'accord? C'est d'ailleurs une image que j'aime beaucoup faire souvent. Je crois que j'ai déjà fait en podcast. En tout cas, je m'en sers souvent dans le cadre de mes coachings pour expliquer à mes coachés comment ça fonctionne. Est-ce que vous voulez être dans la team vieille Twingo toute moche ou est-ce que vous voulez être dans la team des Lambo qui ont un moteur de fou et qui roulent à 200 km/h en 2 secondes? Bon, perso, je préfère la Lambo, je vais pas vous le cacher. Avoir un gros moteur efficace qui fait beaucoup de bruit, ça me plaît mieux que d'avoir un petit moteur caca qui fonctionne pas très bien et qui cale toutes les 30 secondes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La grosse voiture avec le gros moteur, elle va consommer énormément d'énergie pour avancer. C'est normal, elle a un gros moteur. Alors que la petite Twingo, ouais, elle va pas avancer très vite ou elle va pas beaucoup consommer. Donc du coup, vous pouvez associer votre corps à la voiture que vous voulez être en fait, tout simplement. Si vous voulez être une voiture qui a un gros moteur qui fonctionne hyper bien, hyper vite, eh ben, il va falloir envoyer du carburant dedans parce que sinon, elle va pas aller bien loin. Tout ça pour dire que quand on fait subir à son corps des régimes trop restrictifs avec un apport calorique insuffisant par rapport à la dépense, c'est comme demander à sa voiture de rouler à 200 km/h sans lui mettre de carburant dedans, ah bah elle va pas réussir, forcément. Et là où ça devient contre-intuitif, c'est qu'à partir d'un certain stade, quand on mange trop peu sur une trop longue durée, le corps va carrément réduire sa consommation d'énergie pour survivre. C'est ce qu'on appelle du coup l'adaptation
accélération métabolique. Ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes vont même reprendre du poids en étant dans un régime trop restrictif. Bon, après, le point positif dans tout ça, c'est que du coup, c'est pas irrémédiable. Il suffit de mettre en place les bons mécanismes pour pouvoir relancer son métabolisme et le faire redevenir efficace, parce que encore une fois, un métabolisme ne se casse pas, il n'est pas lent ou il n'est pas rapide par défaut, il est juste adaptatif. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour accélérer son métabolisme? Plusieurs choses, il y en a un paquet même. Le point numéro 1 sera incontestablement augmenter sa masse musculaire. Hormis tous les bienfaits santé dont j'ai déjà abordé le sujet dans un précédent podcast, donc je vous invite à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait, mais augmenter sa masse musculaire va augmenter votre métabolisme tout simplement parce que le muscle consomme plus d'énergie que la graisse, même au repos. Donc avoir un corps en forme, tonique, pas forcément devenir Arnold. Attention, quand on parle de masse musculaire, ça veut pas dire devenir un gros bodybuilder. Ça veut juste dire développer un minimum sa masse musculaire. Ça va augmenter votre métabolisme. Ensuite, il y a tout simplement aussi augmenter son HIIT. Donc je rappelle, c'est l'activité non sportive. Donc marcher plus, bouger, se lever régulièrement, même quand on travaille sur un bureau toute la journée. Je vous rassure, c'est mon cas. Je travaille sur mon bureau toute la journée. Ça ne m'empêche pas d'atteindre un minimum de 15-20 000 pas par jour. Alors évidemment, il y a aussi le point de manger suffisamment. Ça va augmenter encore une fois la thermogénèse liée à la digestion des aliments, mais surtout, comme je vous l'ai expliqué, un gros moteur a besoin de beaucoup de carburant. Donc, mangez en rapport de vos besoins, mais ne vous sous-alimentez pas, car je le rappelle, un apport calorique trop bas ralentit le métabolisme. Et surtout, n'oubliez pas de privilégier les protéines, comme je vous l'ai dit. Hormis le fait que ça demande plus d'énergie au corps pour être digéré et assimilé, ça va soutenir la synthèse protéique et les sécrétions de leptine, comme on en a parlé juste avant, que des points positifs en fait et que des points qui appuient l'accélération du métabolisme. Du coup, ça me permet de faire une petite parenthèse hormonale car les hormones jouent un rôle crucial dans la gestion du poids et du métabolisme. Je vous parlais de la leptine juste avant, du cortisol. On va essayer de rentrer vraiment rapidement en détail de manière simplifiée juste pour que vous puissiez comprendre. Il y a notamment la thyroïde qui régule la vitesse du métabolisme, l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. Les deux vont entraîner une dépense plus ou moins importante de l'énergie. Donc vraiment à surveiller. J'avais donné un petit tips dans un précédent podcast pour soutenir la fonction thyroïdienne. C'est tout simplement manger une noix du Brésil tous les jours. C'est pas grand-chose et ça soutient la fonction thyroïdienne. Donc écoutez, c'est toujours bon à prendre. On en revient à la fameuse leptine qu'on associe très souvent à la gréline. Les deux sont les régulateurs de faim et satiété. Donc du coup, c'est important que ces deux hormones fonctionnent correctement afin de bien percevoir ces sensations de faim et satiété. Ça aide à réguler son appétit. Et enfin, un petit point sur le cortisol. Il y aurait tellement à dire sur celui-là. On va y aller de façon résumée. Le cortisol, l'hormone du stress, favorise le stockage des graisses, en particulier au niveau abdominal. D'ailleurs, il y a souvent les personnes qui n'ont pas trop de stockage de graisse cuisses fessiers, mais alors qui ont un ventre bien rond. Ça, c'est typiquement le ventre du stress et d'un taux de cortisol beaucoup trop haut. Si le visage gonflé, la rétention d'eau, tout ça, ce sont des signes d'un taux de cortisol beaucoup trop haut dans le corps. Donc vraiment à surveiller, c'est vraiment pas une hormone qu'on aime avoir en trop forte dose dans son corps. Bon, j'ai essayé de faire au plus simple pour vraiment simplifier le mécanisme du métabolisme parce que ça reste malgré tout un mécanisme très complexe qui est influencé vraiment par divers facteurs et encore une fois, je le rappelle, quelqu'un qui a un métabolisme à l'instant T ne le garde pas ad vitam aeternam. Il est amené à évoluer en même temps que vous évoluez en fonction de votre âge, de votre activité, de votre mode de vie, tout simplement. Donc, il n'y a pas de métabolisme lent, rapide ou cassé à proprement parler. Le métabolisme est directement lié à votre mode de vie, à ce que vous faites. Donc, il n'y a que des métabolismes adaptatifs. Donc oui, on peut l'influencer de façon positive ou négative. La meilleure stratégie
reste et restera, que ce soit pour le métabolisme ou pour tout le reste, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre votre métabolisme. J'espère que je me suis pas trop éparpillée. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires ou à directement m'écrire sur Instagram Bloody Mary, comme d'habitude. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.